Anne-Sophie Debesse, donc je suis présidente de l'association Atléa. Atléa, c'est l'association pour le temps libre des enfants archépontins. On existe depuis 2011. Et donc nos objectifs, en fait, c'est de mener des actions avec les jeunes et les enfants sur Pont de l'Arche. Et donc, au départ, l'association était faite pour faire du lien entre les parents et le centre de loisirs. Donc ça, on continue ce travail-là. Et du coup, on a développé des actions plus en lien avec le développement durable. Donc on travaille par exemple avec la mairie sur le pédibus. En fait, tous les vendredis matins, on a des parents accompagnateurs qui accompagnent des enfants à pied jusqu'à l'école. Donc ça fonctionne depuis pas mal d'années. On a lancé aussi un club nature. Donc l'idée, c'est de différentes actions. Donc la mairie nous a mis à disposition un site sur les bords de l'Eure. Et donc nous avons mis en place des actions de protection de la nature avec les enfants. Donc c'est vraiment un travail d'éducation à l'environnement et au développement durable. Et donc on a par exemple fait un gîte à insectes, on a fait des prairies fleuries, refuges pour les hérissons, faire des plantations. Réaliser des nichoirs aussi, ou des mangeoires pour l'hiver, pour les oiseaux. Donc ça se déroule tout au long de l'année. Une action phare en fait aussi de notre association, c'est Nettoyons la nature. Donc on fait ça, nous avons fait cette année en septembre 2018 la 4e édition. Et donc l'idée, c'est de venir sur cet espace de l'île de la Poterie pour ramasser les déchets, donc toujours en famille avec les parents, les enfants. Donc là on était 25 environ. Et donc l'idée c'est aussi un travail de sensibilisation pour les personnes qui sont là, pour les enfants, pour leur montrer que les déchets c'est pas biodégradable et malheureusement ça reste dans la nature, ça pollue la nature, mais aussi du coup on est sur les bords de Seine et les bords de l'Eure, les cours d'eau. Et donc, voilà, on a cette action et là, cette année, on a collecté 200 kg de déchets. En fait, on a vu, là, il y a eu des inondations de cet hiver qui ont rapporté pas mal de déchets. Et donc, là, cette année, on était 200 kg. C'était assez important comme quantité de déchets. Donc, on ramasse de tout. On a même ramassé des sacs poubelles entiers, donc certainement venus de la Seine. Du verre, beaucoup de verre. Alors je pense que c'est aussi un site où il y a pas mal de gens qui viennent et qui laissent leurs déchets, verre, plastique, des ferrailles, même une batterie. On a trouvé une batterie. Donc ça, quand on sait que la pollution que ça peut engendrer, on était content de la sortir de ce site. Et donc tout a été déposé ensuite à la déchetterie pour que ce soit trié. Alors Nettoyons la nature, en fait, donc je le disais, on est à la 4e édition. Et donc tous les ans, on vient avec des familles, donc c'est des familles parents et enfants, donc c'est vraiment sympa. On est là, on a des sacs, des gants bien sûr pour nous protéger et on se déplace sur le site. Alors ça a aussi l'intérêt aux familles de découvrir ce site qui est vraiment peu connu et je pense qu'il mériterait d'être plus mis en valeur. Il faut traverser le pont en fait et puis venir ici, c'est un site vraiment agréable. Comme vous le voyez, on est sur les bords de Seine, c'est vraiment... Et de l'autre côté, on a donc l'Eure. Donc c'est vraiment un site remarquable d'un point de vue nature, d'où l'importance de nettoyer cet espace et de collecter tous ces déchets pour ensuite les mettre à la déchetterie. La vallée de la Seine, c'est vrai que c'est un magnifique espace naturel, on le voit ici, on a beaucoup de biodiversité, que ce soit aussi bien sur les rives mais aussi dans le fleuve. Donc on sait que depuis peu le saumon est revenu en Seine. Donc ça c'est plutôt un signe de l'amélioration de la qualité de l'air. Alors l'eau en fait elle est polluée, pas mal de sources en fait, c'est nous-mêmes par les eaux usées en fait. Souvent les grosses agglomérations qui apportent des pollutions. On a le secteur industriel également. Et donc tout ça fait que l'eau aujourd'hui, on ne peut pas s'y baigner. Alors je regardais un petit peu justement, on s'y baignait encore en 1950 dans la Seine. Et aujourd'hui, depuis un petit peu le développement de la société de consommation, l'eau de la Seine on ne peut plus s'y baigner. Par contre, elle s'améliore, c'est ce que je disais sur le saumon qui revient en mer, en Seine, pardon.
Donc il y a des points d'amélioration, les collectivités font de plus en plus d'efforts sur l'épuration de l'eau, les entreprises aussi, il y a des normes, des réglementations qui font qu'aujourd'hui ça s'améliore. Après, est-ce que bientôt on pourra s'y baigner? Pourquoi pas? Alors je sais qu'à Paris, ils sont en train d'y réfléchir pour les Jeux Olympiques là, en 2024. Donc peut-être que ça sera un objectif qu'on puisse se baigner en Seine en 2024. Sur l'évolution en fait, de ce territoire, en fait, c'est vrai que cette année, on a une année assez exceptionnelle en termes de climat. On a eu ces inondations cet hiver. Donc bien sûr, vous avez la Seine et surtout l'Eure qui est sortie de son lit. Donc on a eu beaucoup de problèmes sur ce secteur. En fait, on le sait, je suis en fait chargée de mission pour l'Agence régionale de l'environnement, donc c'est un sujet sur lequel je travaille au quotidien. On connaît le changement climatique, aujourd'hui il est bien là, on le voit, hein, on a vu cette année avec ces inondations, cet été avec la canicule. Et donc on sait que là on est dans le changement climatique et de plus en plus on aura des inondations en Normandie et de plus en plus on aura aussi des canicules. Donc il va bien sûr falloir qu'on s'adapte. Qu'on continue à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, car on sait qu'elles sont à l'origine de ce changement climatique. Mais il faut en parallèle qu'on travaille sur l'adaptation au changement climatique, puisque on le voit, les populations souffrent en cas de canicule et puis bien sûr en cas d'inondation. On l'a vu là aussi dans l'Aude, hein, avec tous ces problèmes vraiment et des morts. Donc ça devient vraiment un problème sur lequel il va falloir travailler, que nos élus et nos collectivités travaillent pour aménager le territoire, voilà, pour pouvoir s'adapter à ce changement climatique. Alors du coup, en fait, les scientifiques le savent en Normandie en fait, quelles sont les conséquences, et qu'on va avoir de plus en plus d'inondations l'hiver, de plus en plus fréquentes, et on aura aussi dans les extrêmes de plus en plus de sécheresse. Donc ils vont aussi faire que les cours d'eau vont s'assécher, on risque d'avoir des problèmes d'eau potable, hein, l'eau potable qui risque d'être... on va manquer d'eau potable. Et puis ce que j'ai appris récemment par un universitaire de Rouen, c'est que on a aussi le problème de la montée des eaux avec ce changement climatique. Et du coup, il y a un risque en fait que l'eau de mer puisse venir dans nos nappes et rendre salée l'eau potable actuellement dans les eaux souterraines. Donc ça, c'est un sujet aussi vraiment important. Et donc, on sait que le niveau de la mer va augmenter. Et forcément, ça va avoir un impact sur les fleuves et les affluents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel qu'il va falloir anticiper.